Mesdames et bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Prévu pour aujourd'hui, l'audition de notre confrère promoteur du journal L'Actualité a été reportée au lundi 22 janvier prochain. Omar Cissé est cité à comparaître devant le juge pour une plainte suite à un article paru dans les colonnes de son journal L'Actualité. D'autres précisions avec Ismaël Mouni. Après 48 heures de garde à vue à la police judiciaire, le directeur de publication du journal L'Actualité, Omar Cissé, était censé comparaître ce lundi 19 janvier au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Mais le procureur a reporté l'audience au lundi 22 janvier prochain. Cette assignation fait suite à une plainte par rapport à une publication d'un article le 8 janvier dernier sur l'autorité de régulation de la commande publique ERCOP. Notre confrère, ami et camarade, directeur de publication du journal L'Actualité, Omar Cissé, était censé comparaître ce matin ici au tribunal de grande instance hors classe de Niamey sur plainte d'un citoyen, j'allais dire sur plainte du directeur général par intérim de l'ERCOP, qui s'estimait diffamé suite à un article paru dans le journal L'Actualité et qui s'est retrouvé largement répandu à travers les réseaux sociaux. On le sait, en matière de délits commis par voie de presse, la disposition, ou du moins les dispositions réglementaires pour le cas du Niger sont très claires. Il est dit, notamment, ici c'est l'ordonnance 2010-35 qui encadre ce régime, qui dit que en cas de délit commis par voie de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni mandat d'arrêt ni mandat de dépôt. Selon le confrère, responsable d'une organisation socio-professionnelle, les journalistes, la justice veut incriminer le directeur de publication du journal L'Actualité sur une base infondée. Et les dispositions donc pertinentes de l'ordonnance 2010-35 sur le portant régime de la liberté de la presse, les gens, sachant pertinemment l'existence de cette ordonnance, ont tendance de plus en plus à la contourner pour, n'est-ce pas, aller sur le terrain de la cybercriminalité. Parce que l'article s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, les gens ont estimé que c'est à travers donc les réseaux sociaux que cette information, ou du moins la diffamation à laquelle il faisait allusion, est venue. Or, l'origine de l'article, je l'ai dit, c'est le journal, et en l'occurrence ici le journal L'Actualité, notamment à la page 5, où en tout cas l'article a été édité. Donc nous voulons dire ici que les gens ne se trompent pas. Dans tous les cas, nous sommes en République du Niger et la liberté de la presse, tout le monde le sait, a été acquise de haute lutte et ce n'est pas quelqu'un qu'on a négocié pour l'avoir. Que ce soit en régime démocratique ou en régime d'exception, la liberté de presse doit être respectée. Ainsi, rendez-vous est pris alors pour le lundi 22 janvier prochain au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour en savoir l'issue de cette affaire. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi après-midi, le mouvement panafricain associatif pour la révolution et le travail a appelé à apporter plutôt son soutien au CNSP avant d'appeler le peuple nigérien de continuer la mobilisation pour la défense de la patrie. Un extrait de cette déclaration. Le MONPART appelle le CNSP à mener sur une durée optimale une transition vigilante et sereine pour poser les jalons d'un futur cadre de gouvernement qui mènera le Niger loin dans le rang des pays pouvant se suffire à eux-mêmes avec des ressources humaines et matérielles disponibles. Dans cette optique, le MONPART appelle que l'écrasante majorité des Nigériens, les vestiges de l'ancien régime décréé demeurant, que ce soit au sein des collectivités et les hautes fonctions de l'État, comme dans les dangereuses mutations, alors que la priorité devrait être la défense de la patrie et du peuple. Le prétexte de l'inclusion pour les gens qui ont favorisé la division dans une posture de gangster ne passera pas.
En conséquence, le MONPART encourage le CNSP à traiter diligemment toutes les situations qui peinent le peuple et lui fait craindre les malheurs et les injustices vécues sous les régimes précédents. Le mouvement exhorte le CNSP à mener toutes les réformes salvatrices pour le Niger au niveau de la justice et surtout de l'éducation des masses populaires et au plan technique, scientifique et sociologique. Le MONPART encourage le CNSP à continuer les efforts concertés avec les États du Sahel pour la sécurisation définitive de cet espace et proposer la création dans les zones des 3 frontières une grande enclave spéciale garantissant la création de vastes pôles économiques et d'exploitation des richesses. Le MONPART encourage le CNSP à continuer les efforts de création d'une monnaie dont l'assiette tiendra compte des réalités géoéconomiques du Niger couplées aux aspirations de souveraineté du peuple de l'AES. Le MONPART encourage le CNSP à poser sur la table de discussion la révision des contrats code minier et pétrolier afin que le Niger puisse bénéficier définitivement et en abondance les ressources issues de l'uranium et du pétrole. Pour l'or, nous rappelons à la transparence dans tous les circuits extractifs de la promotion des mines juniors par la mobilisation des ressources de la diaspora et des capitaux sains étrangers. Nous encourageons le CNSP à améliorer les conditions de vie de toute la jeunesse nigérienne en les insérant dans un circuit productif d'emploi valorisant. Nous saluons le peuple nigérien pour les victoires d'étapes liées au départ des troupes françaises et l'invitons à continuer la mobilisation pour que demeure sur notre sol que les seules vaillantes forces de défense et de sécurité exclusivement nigériennes. Le MONPART appelle le peuple à une révolution dans les actes, les cœurs et les esprits afin de créer le Nigérien nouveau dont le seul réflexe sera de gagner dignement son pain et préserver les biens collectifs. À la suite de cette édition d'information, le mouvement scolaire nigérien est désormais sans organe dirigeant, une situation née de l'existence de 2 bureaux parallèles de l'USN. Du coup, le ministère de l'Intérieur a dissous les 2 bureaux et a mis en place un comité ad hoc. D'autres précisions dans ce reportage de Hamza Sakou. Après plusieurs mois dans une crise de leadership à l'Union des scolaires nigériens USN, née de l'existence de 2 comités directeurs à la tête de l'organisation, l'État du Niger, à travers le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, tente de sauver ce qui reste de cette organisation en mettant fin aux 2 comités directeurs face à l'échec des acteurs qui l'animent pour une sortie de crise. Une décision qui, selon le bureau ici de Tawa, qui a vu la consécration de Mahamadou Samaïla dit Malam, vient à point nommé, mais avec des insuffisances. Les inquiétudes qui peuvent se poser, c'est qu'il y a cet aspect-là de la durée. Nous estimons qu'on ne peut pas organiser un congrès digne de ce nom dans les délais qui a été donné par le ministère. Parce que pourquoi? À l'ISN, aujourd'hui dans certaines régions, il y a des sections qui ont fait plus de 2 ans. Et le mandat d'une section, c'est 12 mois, renouvelable. Donc ces sections-là, nous estimons qu'elles n'ont pas la qualité pour représenter leurs sections respectives. Et en dehors de cela, il y a des sections qui sont en crise. Il y a là où, après le congrès de Tawa, on a fait une mise en place. Après le congrès de Niamey, il y a eu encore une mise en place. Donc tout ça là, ça a amené les sections à être en crise. Donc, à notre sens, il fallait d'abord résoudre ces crises-là, avoir des représentants légaux et légitimes pour que, lors du congrès, une section ne puisse pas être considérée comme une section litigieuse où on peut avoir des représentants. De son côté, l'autre congrès de Niamey, à l'issue duquel Efred Mouloud Al-Hassan est consacré, salue cette décision. Nous avons salué
cette décision, d'autant plus qu'elle permet d'asseoir une certaine quiétude, une certaine sérénité au sein de notre structure, au sein de nos camarades et même qui se retrouvent divisés par rapport à cette question des comités directeurs. Et en tout cas, au lendemain de cette décision prise par le ministère de l'Intérieur, nous avions vu aussi un arrêté créant un comité ad hoc composé de 4 catégories de sections existantes à l'ISN, notamment les sections universitaires, un représentant, les sections des instituts et écoles professionnelles, un représentant, les sections de la diaspora, un représentant, et les sections lycéennes et collégiennes, un représentant. C'est ce comité ad hoc qui va conduire l'organisation d'un nouveau congrès dans un délai de 21 jours conformément à l'arrêté du ministère de l'Intérieur. À notre niveau, nous avons salué et nous avons pris acte depuis le jour même de la sortie de cette décision du ministère de l'Intérieur. S'agissant du comité ad hoc chargé de renouveler les instances de cette structure syndicale, après plusieurs appels, le président Hassan Souley Kadri dit Hegel n'a pas répondu à notre micro malgré plusieurs tentatives. La suite des bilans de fin d'année 2023 dans les différents secteurs, une initiative du groupe de presse de la télévision Labari. Aujourd'hui, focus sur le bilan sportif de l'année 2023 et les perspectives. C'est dans ce sujet. Sur le plan sportif, l'année 2023 a été riche et intense en activités tant au niveau national et régional. Au niveau du ministère en charge des sports, la directrice du sport de haut niveau juge la bonne santé du sport nigérien en 2023. L'année 2023 a été vraiment une année de moisson, comme vous venez de le dire. En toute discipline confondue, on a engrangé 175 médailles, que ce soit en or, en argent et en bronze. Donc quand même, c'est une grande première. Et en termes de formation, donc, le Niger a placé des athlètes de juillet, des taekwondoka dans des centres de perfectionnement à l'extérieur. Présentement, nous avons jusqu'à 6 taekwondoka, dont 2 femmes et un para, qui sont dans des centres de perfectionnement où ils préparent les Jeux olympiques. Nous avons aussi le lancement du projet de la double carrière sport-études qui est financé par la Conféges en collaboration avec l'État du Niger dans les disciplines comme le judo, la lutte et l'athlétisme et le basket 3 contre 3. Nous avons aussi le lancement, l'inauguration de l'académie de football qui a eu lieu. Donc dans le domaine de formation, toutes ces activités nous permettent de préparer la relève et de repartir à la base. Bien que des fédérations se sont distinguées en 2023 à travers le respect de leur cahier de charges, certaines, à l'image de la Fédération nigérienne de basketball, sont plongées dans la léthargie pour diverses raisons. C'est pourquoi le ministère des Sports a dans son pipeline la concrétisation de certains projets visant à contribuer à hisser haut le sport nigérien. En ce qui concerne la politique nationale du sport, c'est en cours. Vraiment, il y a eu des avancées. Je pense que nous sommes même au stade final. Et si Dieu le veut, nous allons peut-être en début 2024 disposer de notre politique nationale du sport, ce qui va nous permettre vraiment de régler le problème du financement du sport. Et aussi avec la restructuration du Fonds national du sport, je pense que les nouvelles mesures qui sont en train d'être prises vont nous permettre vraiment de supporter la prise en charge de la Fédération sportive nationale. En 2024, la directrice du sport de haut niveau a annoncé certaines actions. Donc pour 2024, nous avons des échéances. Nous avons les Jeux olympiques 2024 de Paris. Nous avons les Jeux africains très prochainement en mars 2024. Donc nos perspectives, c'est de voir nos athlètes vraiment se qualifier et au besoin faire de très belles prestations au niveau de ces deux échéances-là. Aussi, nous avons l'ambition d'octroyer plus de subventions aux fédérations qui font régulièrement des résultats. Donc cette fois-ci, il n'y a plus à dire on va subventionner ou bien on va accompagner toutes les fédérations, c'est en fonction de vos résultats. Nous projetons de faire signer des conventions d'objectifs avec les fédérations et à la fin de cette signature, remettre à chaque fédération son cahier de charge. Les athlètes, aux athlètes, je veux leur dire que le sport de haut niveau, c'est l'entraînement. On ne peut pas tricher. Quand tu veux réussir, il faut te mettre au travail. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu travailles, les résultats sont là. Le taekwondo
ils travaillent. Le judoka, vous avez vu, même au football, les U23, comment ils ont travaillé, vous avez vu le résultat. Donc, c'est le travail. Le sport nigérien va-t-il prendre son envol sous l'ère du régime du CNSP? Tout laisse à croire au vu des initiatives nobles qui animent les responsables du ministère des Sports et des autorités de la transition. Clôturons cette édition d'information avec ce zoom au quartier Rive-Droite de Niamey. Une de nos équipes s'est entretenue avec un groupe de jeunes sur leurs activités. Il est exactement 7 heures passées d'une trentaine de minutes. Zakariaou et ses autres camarades avec lesquels il exerce l'activité, qui consiste à faire bouillir des patates douces pour ensuite les revendre, s'activent déjà pour faire écouler la première cuisson, commencée à 4 heures du matin. Cette activité, il l'exerce depuis plusieurs années pour subvenir à leurs besoins. C'est au marché Katako que nous achetons la patate douce. Nous la préparons chaque jour pour la revendre en ville. Nous la transportons vers le petit marché, le grand marché ou le rond-point Robanda. Je n'ai aucun complexe avec l'activité que j'exerce, car j'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Si Zakariaou exerce ce commerce sans complexe pour subvenir à ses besoins, Sani lui aspire à d'autres projets. Nous avons appris cette activité avec nos grands frères. Grâce à ce commerce, j'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Seulement, je ne souhaite pas continuer dans cette activité. Munis de leurs bouillettes ambulantes, dans lesquelles ils transportent leurs marchandises pour les revendre en ville, ces jeunes revendeurs de patates douces s'approvisionnent au marché Katako. Le prix de ces patates bouillies varie de 25 francs à plus. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.